Bonjour chers élèves, bienvenue dans une autre séance de français et plus précisément la conjugaison. Si vous vous rappelez, la séance précédente, on a vu les verbes en CER et en GER. Aujourd'hui, on va voir un autre type. Êtes-vous prêts à me suivre? Bon, allons-y. Rebonjour. Regardez, chers élèves, les verbes en YE. Y-E-R, au présent de l'indicatif. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je répète, les verbes en Y, Y-E-R, au présent de l'indicatif. Alors, le Y se transforme en I avec les pronoms personnels suivants qu'on va voir ici. Dans les verbes en Y. Exemple, verbe employé. Je reprends le Y dans les verbes qui se terminent par Y se transforme en I. Ce Y se transforme en I. Mais pas dans tous les pronoms personnels, seulement dans quelques-uns, ce qu'on va voir dans la leçon. Exemple, le verbe employer. Le verbe employer, employer une technique, employer un jeu. Alors, employer un stylo, par exemple, j'emploie ce stylo pour bien écrire. Je choisis celui qui écrit bien. Alors, je dis, j'utilise, j'emploie ce stylo, ou bien cette chose, n'importe laquelle. Alors, je lis, j'emploie. J'emploie, il y a à la fin E. Les terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif E, ES, E, ONS, EZ. Et puis à la fin, E est à la troisième personne du pluriel. Mais ce qui nous importe et ce qui nous intéresse, c'est ce I. Comme j'ai dit à la première, dans le début de la leçon, le Y se transforme en I. Alors ce Y, il devient I. Il était un Y et puis il est transformé en I. Mais quand? Seulement et seulement si j'ai le pronom personnel je, tu, il, elle, on et puis il, elle, pluriel. Je continue, j'emploie O-I-E. Mais la terminaison officielle des verbes du premier groupe, c'est E. On parle de Y qui se transforme de I, alors voilà le I. Y est devenu I. C'est ça la règle. Tu emploies ES, mais avant, le Y est transformé en I. Il, elle, on emploie E à la fin, la terminaison officielle de l'indicatif, des verbes du premier groupe à la troisième personne du singulier. C'est eux. Le I, parce que on a transformé le Y en I. Et la voilà. Mais pour la première personne de pluriel, nous, vous, le Y, on garde le Y. Il ne se transforme pas. Nous employons ONS, et puis le Y, il est là. Vous employez EZ, la terminaison qu'on met toujours, mais le Y, il est là aussi. On retourne à il avec S, elle avec S, et puis les gens, si on veut remplacer il par les gens, les enfants, les garçons, les joueurs, emploi, ENT, la terminaison de la troisième personne du pluriel, et puis des verbes du premier groupe, à l'indicatif bien sûr, mais le I, il est ici. On a transformé le Y qui est là et qui est dans le verbe à l'infinitif, le Y, il est transformé en I. Ça y est, c'est tout pour le verbe employer, hein? Et essuyer, tous les verbes qui se terminent par Y, E,
R. On les conjugue ainsi. Ça y est, on continue. Il y a des verbes qui se terminent par A, Y, E, R. Cela, c'est un cas un peu particulier. On va voir comment ça. Et quelle est la différence? Une petite différence seulement. Les verbes ont ayé, comme balayer, essayer. Hein? Alors, on regarde, on suit. Suivez avec moi. Essayez un jeu, essayez un exercice, essayez un vêtement. On a acheté un tricot, un pullover, et puis on va l'essayer. Si ça va nous aller, ça va nous convenir ou non. Hein? Si c'est notre taille, ou c'est petit, ou bien c'est grand. Alors c'est essayer. On essaye quelque chose. Alors, on va voir le verbe essayer qui se termine à l'infinitif par ayez, A, Y, E, R. Alors, au présent, comme le verbe employé, on dit j'essaye, j'essaye, et je garde le Y. Il n'a pas disparu, il ne s'est pas transformé. J'essaye, les terminaisons du présent, de l'indicatif des verbes du premier groupe. ES, ONS, EZ, ENT. Alors je lis, j'essaye, tu essayes, ES, il, elle, on essaye, nous essayons, ONS, vous essayez, EZ, ils, elles essayent, ENT. Et quand vous voyez, le Y est toujours là. C'est correct, c'est juste. Mais on a l'autre façon qui équivaut à la façon qu'on a utilisée pour le verbe employé. Et ça, c'est la méthode la plus correcte. Regardez et suivez-moi. Le verbe essayer, une autre fois. On a vu le verbe essayer de cette façon avec le Y qui ne disparaît pas, qui ne se transforme pas plutôt. Il ne disparaît pas, mais il se transforme, pardon. Alors, j'essaie le tricot, j'essaie le stylo, j'essaie la montre, j'essaie la bague, si elle me va ou non. Alors, vous avez vu, on a laissé le Y, il ne s'est pas transformé en I, comme le verbe employé. Et c'est correct, et c'est juste. On va mettre le V de correct, le symbole de juste et de correct. C'est correct. Mais on va voir une autre façon. Essayer, toujours le verbe essayer. Et je dis, j'essaie. À la fin, quand vous voyez les terminaisons, toujours de l'indicatif du présent et des verbes du premier groupe, bien sûr. ES, ONS, EZ, ENT. Mais quand vous voyez, il n'y a pas de Y à la première, la deuxième, la troisième personne singulier et puis à la troisième personne du pluriel. Je lis. J'essaie, tu essaies, ES. Il, elle, on, essaie, Nous essayons, ONS. Vous essayez, EZ. Il, elle, essaient, ENT. Comme vous avez vu, il y a un I. Parce que le Y s'est transformé en I. On n'a pas éliminé le Y. Non, il s'est transformé en I. Ici, j'essaie I. Tu essaies I. Il, elle, on, Ali, Ahmed, essaie I. Nous, moi, ma sœur, mon ami, nous essayons. ONS. Le Y retourne. Il y a le Y. Vous essayez, vous, toi Leïla, toi Nadia, toi Ahmed, toi Omar, vous essayez ce ballon. Vous essayez cette chemise.
le Y est toujours là, dans la première personne du pluriel qui est nous et la deuxième personne du pluriel qui est vous. Mais à la troisième personne, il avec S, elle avec S, le I remplace, le Y se transforme en I. Et puis la terminaison ENT. Mais ça reste cette façon, c'est la façon le mieux. Il faut suivre cette façon où la lettre Y se transforme en I. C'est ça la meilleure. Elle est mieux que l'autre. Ça y est. On va mettre aussi le symbole de vrai. Juste. Plus elle est mieux que l'autre. Elle est mieux que celle-là. Si on vous donne le choix, de choisir entre cette méthode, cette conjugaison et celle-là, vous choisissez celle-là, la deuxième. Et voilà. Et ça arrive, et on pratique ça pour tous les verbes qui se conjuguent avec Y-E-R, c'est-à-dire IE, et puis A-Y-E-R, ayez. C'est raisonnable et c'est toujours valable pour tous les verbes qui se terminent par ayez, ayez. Ça y est, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Essayez de la reprendre à la maison, de refaire, de chercher des exemples et les conjuguer de cette manière. Ça y est? Alors, à la prochaine séance, Inch'Allah, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.